coucou et bienvenue sur la chaîne Mystique. Aujourd'hui, je vais vous proposer une review d'un jeu qu'on m'a demandé de faire. Alors, c'est un jeu que je n'aurais pas fait, je n'aurais pas fait de review dessus. Pourquoi? Parce que je suis très mitigée sur ce jeu. Il y a des cartes que j'adore, il y a des cartes que j'aime beaucoup moins. Déjà, c'est un jeu qui est fait... les illustrations sont réalisées avec du Photoshop et je suis moins sensible à cet art, même si c'est très très bien fait. Et si je comprends aussi que certaines personnes aiment beaucoup ces illustrations. Voilà. C'est vraiment personnel, parce qu'après c'est vraiment du beau travail. Donc c'est l'Illuminati Tarot. Voilà. De Eric Dune. Voilà. Alors c'est un jeu qui est en anglais, mais qui suit très très bien le Rider-Waite. Alors il arrive dans une boîte très fragile. C'est pas possible, vous ne pourrez pas laisser votre jeu dedans. Là je l'ai remis moi pour le montrer dans la boîte, mais il vaut mieux l'avoir dans une poche. Déjà, voilà, j'évite d'utiliser la boîte et vous voyez que déjà les coins sont abîmés alors que j'ai dû l'ouvrir 4 fois, très très peu. Voilà. Bon, c'est l'Oscarabeo qui fait ça aussi. Hein. Le petit livre. Voilà. Donc vous voyez, c'est très lumineux. Même le livre, il est lumineux. Les illustrations à l'intérieur du livre sont en couleur. Voilà. Et il y a des explications donc sur chaque arcane. Après, je ne vous dirai pas exactement si c'est bien fait, si c'est bien traduit, vu que je ne le lis pas, c'est en anglais, je ne le lis pas, donc je ne peux pas trop vous aiguiller sur le livre. Voilà, en début de livre, il y a des exemples de tirage. Donc ça, même si on ne parle pas anglais, on le comprend très bien. Voilà. Voilà. Les cartes, maintenant. Plus intéressant. Alors, il y a 2 versions de ce jeu, attention. Il y en a une qui est en coffret, le kit, c'est celui-ci. Et il y en a un autre où c'est juste dans une petite boîte en carton. Faites attention quand vous le commandez parce que c'est pas la même chose. Le livre n'est pas le même, du coup. C'est un tout petit livre blanc dans la boîte en carton. Et les cartes ne sont pas de la même qualité. Elles sont beaucoup plus fines, alors que là, elles sont très épaisses. Et elles n'ont pas les bordures dorées. Donc, si vous commandez ce jeu parce que les bordures vous plaisent, la qualité aussi, attention, prenez-le en kit. Il est un petit peu plus cher, mais il est de meilleure qualité. Voilà, le dos des cartes, qui est très très joli. Très lumineux. Voilà, en fait, tout brille à ce jeu. La tranche, le dos, vous allez voir les cartes, c'est pareil. Donc, une petite carte d'explication. Hein? Là, c'est la carte qui présente le petit sac pour ranger les cartes si vous souhaitez vous l'acheter. Donc voilà, il le propose. Et le petit livre, le journal. Ouais, journal de tirage. Voilà, donc on voit qu'elles sont assez épaisses les cartes parce que ça fait un gros paquet. Alors, le fou. Voilà. Après, il suit vraiment bien le Rider-Waite, il n'y a aucun souci. L'alchimiste, donc c'est le battleur ou le magicien. J'aime beaucoup moins. Voilà, ça c'est une des cartes que j'aime pas. Il fait Père Noël, lutin, je ne sais pas. Grande prêtresse, donc elle est sublime. C'est l'image de la boîte, elle est vraiment très très belle. Avec un pilier blanc et un pilier noir. Le parchemin dans les mains, tous ces voiles. Enfin, on a beaucoup de symboles, mais ce jeu est très très riche en symboles. On voit la lune aussi là dans le... Très très riche en symboles. Ça par contre, il y a beaucoup de choses à regarder dedans. L'impératrice, je l'aime beaucoup. Alors voilà, là c'est du Photoshop qui me déplaît pas.
L'empereur, j'aime pas trop. Je le trouve... je sais pas. On dirait qu'il est démantibulé. Je sais pas. Ah, celle-là, j'aime pas non plus. Le hiérophante, donc le pape, hein. Je ne l'aime pas. Voilà. Les amoureux, donc, qui est pas mal faite, hein, avec ce pommier, une partie en fleur, une partie en feu. Voilà, cet ange au milieu. Beaucoup de symboles là aussi. Le chariot. La force, très très belle, la force aussi, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc la force est un 8, hein, la justice un 11. Voilà, très très jolie celle-là. L'ermite est une de mes cartes préférées de ce jeu. Voilà, là par contre je trouve ça, les couleurs, la réalisation, l'ambiance, enfin, voilà, j'aime beaucoup l'ermite. La roue de fortune, la justice, le pendu qui est sympa aussi, j'aime bien les couleurs. La mort, la tempérance. Je suis moins fan. Le diable, la tour. L'étoile, j'aime pas non plus. Elle a un corps très étrange. Ouais. La lune, par contre, j'aime bien. Très jolie carte. C'est un chien et un loup. Donc j'aime bien. Dans certains jeux, c'est représenté comme ça. C'est entre chien et loup. C'est le moment où tout est un petit peu trouble. Le soleil. Assez classique. Le jugement. Le monde. Alors, les séries. Les coupes. L'as est joli. Alors après, voilà, ces visages, j'aime bien. Mais j'avoue que les couleurs de ce jeu sont splendides. Et qu'en fait, il plaît à beaucoup de personnes. Et que certaines personnes, c'est celui-là qu'elles choisissent pour des tirages. Bon, après, ça, vous voyez, ça suit vraiment le Rider-Waite. Hein. Ah, celle-là, j'aime pas. Ce personnage, bon, il est marrant, hein, mais je ne sais pas, j'accroche pas. Alors, pour ceux, par contre, qui sont sensibles au Photoshop, c'est un jeu que vous allez adorer. Les reines sont belles, par contre. J'aime toutes les reines. Et le roi de coupe. Alors, les pentacles. L'as. Alors là, on part en Chine avec les pentacles. Alors, j'aime pas trop ces visages. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais... Ça fait des visages posés sur des images. Ça me gêne un peu. Et autant avec d'autres, ça fait pas pareil. Celle-là, par exemple, ça fait pas pareil. Le 7 de pentacle. 8. 9. Le 10. La princesse de pentacle est très très belle. Vraiment. En fait, il y a vraiment des cartes très très belles. C'est pour ça que je suis vraiment mitigée sur ce jeu et que j'aurais pas forcément, si on me l'avait pas demandé, j'aurais pas forcément fait une review dessus.
As de bâton. Donc là, on est plus sur le continent africain, je dirais. De bâtons. Chez les bâtons, c'est des colosses, la plupart des personnages. On voit bien celui-là, là, le 9. Il est costaud. Le fardeau. La princesse. Le prince. La reine de bâton, je l'adore. Elle est magnifique. Avec ce chat noir. Moi qui ai 2 chats noirs en plus. Je la trouve magnifique. Les tournesols derrière. Elle est rayonnante, cette reine. Là, on passe aux épées. Épées. Le 9 d'épée. Le 10. Princesse. Le prince. La reine d'épée qui a vraiment ce côté un peu froid. Vous l'aurez compris, je suis assez mitigée. Mais si vous aimez cet art, c'est très bien fait après. Voilà, il est très lumineux. Illuminati Tarot, on comprend tout à fait son nom. Je crois qu'il est à une 30aine d'euros. Un kit. Vous l'avez moins cher, donc la version boîte carton. Voilà. Bon, mais sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Bye bye.